Nous abordons donc l'explication des facteurs externes de la dislocation de l'URSS. Les causes, les facteurs externes de la dislocation du bloc de l'Est sont de plusieurs ordres. Nous avons d'abord l'acceptation par Gorbatchev d'un accord de réduction des armes stratégiques, et cette acceptation a été faite en 1987 avec le président américain Ronald Reagan. Et deuxièmement, nous pouvons mentionner le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan en 1988, après l'échec donc de l'armée rouge en Afghanistan. Le président Gorbatchev a signé le retrait des troupes soviétiques. Le désengagement de l'URSS vis-à-vis du tiers-monde. Troisièmement, ou quatrièmement, le soutien politique de l'Église catholique aux anticommunistes, surtout après l'élection du pape Jean-Paul II. Et puis, le soutien politique et économique aux anticommunistes par le bloc de l'Ouest. Tout ceci a favorisé donc l'effondrement et la dislocation du bloc de l'Est. Après l'explication des causes donc, de la dislocation du bloc de l'Est, nous passons en grand 2 les manifestations donc, de cette dislocation. Grand 2, les manifestations de la dislocation du bloc de l'Est. Les manifestations de la dislocation du bloc de l'Est, nous avons d'abord la disparition des alliances qui avaient été constituées pour consolider le bloc, exemple du pacte de Varsovie, du KUM, le Conseil d'assistance économique et mutuelle, qui était constitué pour soutenir les pays qui sont membres du bloc de l'Est. Nous avions aussi la disparition du PQS, le Parti communiste de l'Union soviétique. Deuxièmement, la dislocation de l'URSS en plusieurs républiques. Il y avait 15 républiques qui constituaient l'URSS. Donc, chaque république a pris son indépendance. Et il y a 11 des 15 républiques qui ont constitué immédiatement ce qu'on appelle la communauté des États indépendants. La chute du mur de Berlin que nous avions évoqué plus haut, en novembre 1989, à cause de la furie des populations voulant rejoindre la partie occidentale. Et cette chute du mur a favorisé la réunification des deux Allemagnes en 1990. Et puis l'organisation d'élections libres, démocratiques, pluralistes en Europe de l'Est. Après donc les manifestations de la dislocation du bloc de l'Est, nous passons au dernier point, le grand 3. Les conséquences de la dislocation du bloc de l'Est. Les conséquences de la dislocation du bloc de l'Est.
allons d'abord montrer en petit 1 la domination du libéralisme dans le monde. Petit 1. Première conséquence, la domination du libéralisme. Comme première conséquence, nous avons la domination du libéralisme dans le monde. Cette domination s'est traduite parce qu'il y a la fin donc, du bloc de l'Est, la dislocation du bloc de l'Est. Il ne reste plus que le bloc de l'Est avec les États-Unis. Pardon, il ne reste plus que le bloc de l'Ouest avec les États-Unis. Donc cela consacre la fin de la bipolarisation et la domination du monde par l'idéologie des États-Unis d'Amérique, c'est le libéralisme. Sur le plan politique, c'est la démocratie. Sur le plan économique, c'est le capitalisme. Les États-Unis deviennent donc les gendarmes du monde. Bon, cela va favoriser la résolution de plusieurs conflits, puisque le droit de veto ne pourra plus être utilisé, par exemple, par l'URSS. Nous avons l'imposition de la démocratie libérale dans le monde, le suffrage universel, c'est-à-dire le vote, le choix donc des dirigeants par le vote, le multipartisme. Donc c'est devenu des conditions pour obtenir l'appui, les faveurs des grandes puissances. Nous avons aussi le fait que l'Afrique n'a pas été épargnée par ces conséquences. Donc il y a eu un vent de liberté qui a soufflé aussi en Afrique avec les printemps arabes en Tunisie, en Égypte, etc. C'est une preuve en tout cas que partout les populations refusent désormais la dictature. Et enfin, l'émergence de l'économie de marché. L'économie de marché, c'est l'économie libérale. Surtout avec la création de l'Organisation mondiale du commerce qui consacre la libéralisation des échanges et qui unifie les règles du commerce international. Voici donc ces aspects de la domination du monde par le libéralisme avec l'effondrement du bloc de l'Est. Nous passons maintenant au petit 2. La naissance de courants anti-libéraux. Petit 2, la naissance de courants anti-libéraux.